Hello tout le monde! Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous avez déjà regardé ma vidéo de présentation de la chaîne Natatak, soit vous êtes comme nous tous devenus hypocondriaques et vous voulez vous fabriquer un super masque efficace et beau en plus. A tout de suite! Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer un masque esthético-ergonomique. Oui, je sais, c'est moi qui l'invente. Vous pensez immédiatement à ça, ou ça, ou encore ça. Alors je vous arrête tout de suite. Le masque protecteur est bien filtrant et en plus ergonomique et beau ressemble à ça. Même si on ne peut garantir quoi que ce soit, vu qu'on fabrique un masque homemade. Mais c'est mieux que rien, et mieux que le simple masque type chirurgien. On attaque? Tout d'abord, du tissu molleton coton 100%, blanc de préférence puisqu'il ne sera pas visible. Du tissu polyester 100%, crêpe tissage très fin, tissu léger, lavable à 60 degrés, blanc si possible. Plusieurs tissus pour l'extérieur du masque, fantaisie, si possible à tissage fin, polyester, polycoton ou coton, ou même en lin si vous préférez, sachant que ces matières ne sont pas très filtrantes. Il vous faut ensuite un crayon à papier, une gomme, un feutre qui s'efface à la chaleur, une règle, un ruban métrique de couturière, des épingles, de l'élastique fin et souple, de la baleine flexible, si possible type pour fermer les sachets de bonbons ou de biscuits, comme vous êtes très gourmand, du fil en différents coloris selon le modèle que vous voulez faire, des ciseaux qui coupent très bien, spécialement pour la couture. Et bien entendu, on n'oublie pas ces patrons déclinés dans différentes tailles pour pouvoir faire un masque pour chacun. Avant de démarrer la confection de notre masque, bien entendu, on prépare son plan de travail. Une table bien nettoyée, c'est le gage d'un travail soigné. Ça, c'est une petite devise que je viens d'inventer, mais que je trouve pas mal. Donc, on essaye de bien insister sur les petites tâches, on nettoie bien son plan de travail et on le dégage. Pas de bazar, pas de choses qui traînent partout. Il nous faut de la place. Première étape, nous allons préparer nos tissus. Ici, mon molleton de coton que j'ai lavé à 90 degrés, fait sécher dans un endroit propre le plus possible et je l'ai aussi activement repassé pour qu'il soit bien plat et bien dense. Et ainsi, au prochain lavage, il devrait mieux se tenir. J'ai également lavé et repassé mon crêpe polyester qui va servir de doublure intérieure pour mon masque, qui est très léger et filtrant, mais on peut aussi l'utiliser pour la face extérieure. J'ai également lavé et repassé les tissus fantaisie dont je voudrais me servir pour l'extérieur du masque. Le fait de laver et repasser ces tissus avant de commencer un travail permet de les stabiliser. Ainsi, au prochain lavage, ils ne rétréciront plus et ils seront figés. Bien entendu, un de nos outils indispensables pour ce travail, c'est la machine à coudre. Une machine en bon état de fonctionnement, peu importe sa marque, peu importe son âge, bien nettoyée, dépoussiérée, graissée et surtout prête à l'emploi, avec un petit peu de pêche, parce qu'on va quand même en coudre pas mal de ces masques. Une vraie petite industrie. Alors, la première étape, c'est qu'on va d'abord découper le molleton qui sera à l'intérieur du masque. Pour ceci, j'ai décliné chaque modèle, chaque taille. J'ai créé le petit patron pour le molleton en enlevant les coutures afin qu'il soit un peu plus petit, en tout cas sur le devant, parce que je veux faire un intérieur le plus plat possible et diminuer les épaisseurs. Je le coupe aussi au niveau du passage de l'élastique où le tissu lui viendra se replier par-dessus. C'est pour ça que j'ai 2 patrons par masque. J'ai plié en deux mon tissu de sorte à pouvoir couper 2 masques à la fois, 2 intérieurs de masque à la fois. Le molleton est épais, 2 épaisseurs c'est le maximum, sinon on galère. J'épingle solidement, bien à plat, mon patron, sachant que je vais pouvoir couper directement autour, puisque j'ai prévu les valeurs nécessaires à l'assemblage.
Et maintenant, je peux repositionner mon patron autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de masques que je veux. Maintenant que j'ai bien repassé mon tissu polyester, donc qui sera à l'intérieur et peut-être l'extérieur du masque, je vais le plier en deux en mettant le bon côté du tissu à l'intérieur, lisière sur lisière, et je vais ensuite replier encore une fois afin d'avoir 4 épaisseurs de tissu. Comme il est très fin, je peux me permettre d'en couper beaucoup à la fois. Maintenant, épingler le patron qui correspond à la taille du molleton que j'ai précédemment coupé. Par contre, cette fois, c'est le patron en entier avec des valeurs de couture en plus pour pouvoir assembler la petite pince centrale au milieu du masque et pour pouvoir replier les côtés pour envelopper l'élastique. Une fois que c'est bien épinglé, je vais aussi découper tout autour. Je rappelle que vous trouverez les patrons détaillés dans la barre d'infos en PDF. Je fais juste une petite marque avec mon crayon qui s'efface pour bien montrer l'endroit où je vais devoir arrêter de coudre la pince. Il faudra le remarquer bien sûr sur chaque morceau découpé. Pour faciliter l'assemblage, je vais aussi faire des petites encoches avec mon ciseau sur un tout petit millimètre pour juste marquer à l'endroit où je vais pouvoir plier. Et c'est là qu'arrivera notre molleton, une fois qu'on va le mettre à l'intérieur. Et je répète l'opération jusqu'à ce que j'obtienne le nombre de doublures dont j'ai besoin. Alors là, j'ai épinglé mon patron pour couper le dessus d'un masque. Donc, comme j'ai un motif, je fais très attention en positionnant mon patron. Effectivement, c'est plus compliqué d'en couper plusieurs à la fois. Il faut bien centrer et calculer où va tomber le motif de mon chien. Quand j'ai un tissu plus fin pour l'extérieur, ici c'est un très joli coton, effectivement qui est très souple et fin. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté une partie en non tissé qui sert un petit peu de filtration en plus. Maintenant qu'on a coupé tous nos morceaux et qu'on a super mal aux doigts, eh bien, on va préparer l'assemblage. La première étape, je vais assembler le molleton. Je vais coudre la partie centrale, donc la pince qui va venir au milieu du masque, et je vais l'assembler tout simplement avec un zigzag, bord à bord, parce que je veux le moins d'épaisseur possible dans le masque, vu qu'on a quand même 3 couches de tissu. Donc je règle ma machine en point zigzag large, donc un grand zigzag, et assez long, comme ça il pourra être facile à manipuler. Je mets mon pied normal, mon tissu sous la machine et je vais tranquillement rapprocher les bords et je vais les assembler au zigzag. Donc il faut juste viser que ma couture va se trouver au milieu de mon pied de biche. Je démarre par petit point avant, point arrière et tranquillement j'assemble les deux bords qui se rejoignent. C'est magique. Ainsi, il n'y a pas de couture, c'est tout plat. Et on a la forme de notre masque. Et sur le haut du nez, il n'y aura pas de couture, ce sera plat. Pour l'étape suivante, je vais donc assembler maintenant la doublure intérieure avec le polyester serré qui va servir de filtration à l'intérieur. Je vais donc tenir compte de ma petite marque qui va me dire où va finir ma pince. Je me mets endroit contre endroit. On peut tout à fait fixer ensemble les deux bords avec des épingles. Sinon, si vous vous sentez à l'aise, eh ben à l'attaque. Et là, j'ai prévu de piquer. On appelle ça en mourant. Je fais une pince. Donc, je vais passer maintenant au point droit. Je centre mon aiguille et là, je fais un petit point assez serré. Point de 2,5, point normal. Je démarre, comme d'habitude, point avant, point arrière et on y va. Et ensuite, je vais longer le bord du tissu avec mon pied de biche et je pique à une valeur de pied de biche. Toujours, j'arrête bien mes coutures. Point avant, point arrière.
et je sors. Ainsi, j'ai construit la courbe de la doublure. Maintenant, je vais pouvoir assembler la doublure avec le molleton. Donc, je viens positionner la doublure bien à plat sur le molleton. Grâce au petit repère, je centre et je mets bien au bout. J'aplatis aussi la couture centrale. Je peux mettre quelques épingles pour la maintenir. Et on va juste assembler rapidement autour. Donc là, je fais un grand point. Ça va nous aider pour construire le reste. J'assemble surtout le haut. Pas besoin de point avant, point arrière. C'est juste pour maintenir les deux tissus ensemble. Et voilà, l'intérieur de notre masque sera donc comme ceci. Je vais maintenir la doublure avec le molleton par une petite piqûre centrale. Ainsi, ça tiendra au lavage et ça ne se retournera pas, ça ne se tortillera pas dans tous les sens, ça ne fera pas des grosses bosses et on garde la forme du masque. Je vais rester en grand point. Et là, je viens bien jusqu'en bas. Voilà. Comme ça, nos tissus sont solidaires à l'intérieur. Pour le moment, je laisse aller la doublure comme elle doit tomber, parce qu'il y a de fortes chances que la doublure intérieure va se retrouver un peu plus grande que l'extérieur. Et maintenant, je vais préparer la partie extérieure de mon masque. Maintenant, j'ai mon tissu, donc je choisis le fil qui m'intéresse pour assembler ce masque. Pour le moment, comme je vais simplement faire la couture centrale du masque, je vais coudre sur la partie envers, donc ça ne se verra pas. Je vais bien positionner moitié-moitié mes morceaux. S'ils ont été coupés correctement, normalement il n'y a pas vraiment de surprise. Je vais épingler pour maintenir mes bords ensemble. J'ai préparé ma partie extérieure que je vais assembler sur l'envers. Je vais démarrer au bord à un pied de biche de large du bord et je vais longer le bord du tissu. Avant, arrière. Et là, tranquillement, je suis l'arrondi. On essaie de faire une courbe bien jolie. J'enlève les épingles. Voilà, moi j'ai tracé pour vous montrer qu'on peut s'aider quand même, se guider. Et avant, arrière. Voilà, tac. C'est assemblé. Et maintenant, je vais juste faire une petite finition. C'est là qu'on peut changer de fil, hein, si on veut une jolie couleur. Parce que je veux surpiquer mes coutures. Tout ça, c'est toujours dans l'idée du lavage et de l'entretien pour que ça tienne bien. Et que tout ne se tortille pas dans tous les sens une fois que c'est lavé. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre peut-être un fil noir pour surpiquer. Donc il faut changer de machine, changer de fil sur ma machine. Je vais maintenant piquer la surpiqûre qui va maintenir la couture de la pince centrale du masque couchée, bien plate. Et j'ai mis ma machine en noir. J'enfile vite mon aiguille. Et je vais maintenant piquer tout au bord de ma couture à une petite marge de quelques millimètres. Ça peut être quelque chose que vous décidez vous-même, hein. Je n'impose rien. Et je vais m'arrêter en haut de la pince en mourant pour ne surtout pas venir créer d'épaisseur sur le haut du nez. Et voilà, ma couture est maintenant fixée. Je vais maintenant assembler les deux parties du masque, l'intérieur avec l'extérieur. Je nettoie tous les petits fils qui pendent. Et oui, je suis maniaque. Faut pas mettre ça. On va assembler, bien sûr, endroit contre endroit. L'idée étant que la partie extérieure du masque va être plus grande que la partie intérieure, pour pas qu'il y ait trop de bosses à l'intérieur. Je vais positionner, comme d'habitude, mes petits repères ensemble et mettre quelques épingles pour bien fixer tout ça. Je commence par la partie du haut. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir piquer. Je me tiens bien à plat, c'est pour ça que je retourne. Et là, je vais piquer, comme tout à l'heure, je longe le bord de mon pied de biche. Je peux rester en noir ou en blanc, peu importe. C'est à
l'intérieur. Je retire mes épingles au fur et à mesure. Toujours pareil, j'essaie de bien suivre mes lignes en arrondi, hein. Petit exercice sympa pour les débutants. Certaines de mes élèves reconnaîtront là certains de mes grands principes. On va doucement dans les arrondis. Je m'arrête au niveau du molleton. Toujours avant-arrière. Voilà, on a piqué le haut de notre masque. Maintenant, on va s'occuper de la partie inférieure. Et là, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien que l'intérieur soit un peu plus petit que l'extérieur. Donc, je vais essayer de maintenir mes tissus pour qu'ils soient le plus plats possible. Et c'est vraiment l'extérieur qui va compter. Tout se met en place. On va de toute façon recouper les coutures pour que tout tombe comme il faut. Le molleton étant plus épais, c'est normal, il va dépasser un peu. On le recoupera, on enlèvera tout ce qui gêne. Je me positionne de façon à piquer à partir de la petite encoche et je vais suivre mes lignes et prendre les 3 épaisseurs ensemble. Et voilà, j'ai piqué mon masque sur tout le tour. Maintenant, je vais recouper les coutures pour laisser le moins de tissu possible afin de retourner et de surpiquer et d'éviter que ce soit trop gros sur le nez et sur le pourtour du masque. Je vais recouper surtout le molleton parce que je laisse 5 mm de couture. J'enlève bien au niveau du nez. Je peux également recouper un tout petit peu le tissu sur cette partie-là pour qu'il n'y ait rien de trop épais. On appelle ça dégarnir ses coutures, c'est-à-dire qu'on fait un escalier, hein. On enlève les épaisseurs à l'intérieur de la couture. Ici, maintenant, je vais recouper également une jolie petite couture à 5 mm. Et le molleton que je désépaissis, je dégarnis. Notre masque est prêt à être retourné, surpiqué et on est presque à la dernière étape. Alors maintenant, je prends effectivement la doublure avec le molleton et je vais pousser et retourner tout le masque tranquillement. Il va sortir. 2 hours later. C'est un petit peu serré, c'est comme un entonnoir, donc c'est normal. On y va doucement. 1 eternity later. Et voici. Maintenant, on va finir les bords comme il faut pour aplatir tout ça. Prévoir le petit passage pour mettre une petite baguette sur le nez, une baguette de serrage. Alors il faut bien tirer les coutures. On peut aller le repasser aussi si vous avez le fer à repasser à portée de main. Vous pouvez repasser vos coutures pour qu'elles soient bien plates. Ça vous aidera à faire les finitions. Je vais préparer la petite surpiqûre, le petit tunnel dans lequel on pourra insérer la baguette pliable pour le nez. Je vais juste faire une toute petite piqûre tout le tour du masque à quelques millimètres, ce qui va tenir tout le bord bien ensemble. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon petit passage pour la baguette. L'avantage, c'est que comme on a tenu le molleton avec la doublure, la baguette sera sur le côté extérieur et non pas intérieur, ce qui ne blessera pas trop le nez. Je vais par contre mettre une canette blanche pour le dessous. Garder mon fil noir pour le dessus pour avoir une jolie finition. On fait les choses comme il faut quand même. Je me mets en position pour pouvoir piquer. Alors, je démarre au niveau du molleton, pas plus. Je vais maintenant déplacer mon aiguille de sorte qu'elle aille vraiment au bord. Je veux qu'elle soit vraiment à 2,5 mm. Et je fais un point assez long, c'est plus joli, un point de 3. En essayant de pousser la doublure sur l'intérieur. C'est parti, toujours point avant, point arrière pour démarrer.
On est dans la partie, attention, délicate, premier virage. On se concentre tout le monde. On y va doucement. On s'arrête. On est arrivé au bout. Voilà, on a fait notre piqûre supérieure. Et comme ça, on va pouvoir fermer le petit couloir dans lequel il y aura la baguette. Là, je vais remettre mon aiguille au milieu pour être juste. Là, je fais juste quelques points. Hop! Je fais un passage de 0,75 cm. C'est précis, c'est la moitié d'un pied de biche. Pour les meilleurs élèves qui me suivent depuis longtemps, elles sont au courant. Je les ai assez harcelées avec ça. Et ainsi, je peux faire effectivement un passage assez large pour passer la petite barrette. Flexible. Et là, je m'arrête. Hop. Et je laisse, bien entendu, ouvert parce que je vais insérer le petit bâton avant de fermer mes côtés. Pendant que je suis là, je vais faire ma dernière surpiqûre pour le dessous. Et ensuite, on n'aura plus qu'à finir nos côtés et à insérer l'élastique. Je redéplace mon aiguille. Alors, vous pouvez vous aider de guide ou autre, hein, si vous avez besoin, pour être bien droit. Mais normalement, en longeant le bord, on est pas mal. On fait attention aux petites épaisseurs. Certaines machines n'aiment pas trop. Et voilà, là, notre masque est quasi fini. Je vais insérer la baguette. Bien entendu, là, je la glisse côté tissu extérieur. Je vais la faire glisser tout doucement sur le nez. L'avantage étant que comme il n'y a pas la couture, on arrive tranquillement à la faire coulisser à l'intérieur. Bon, faut un petit peu pousser, parce qu'on est en virage, donc... Voilà. Et là, on voit que on a effectivement notre baguette qui est pile en place et qu'on pourra serrer comme on a besoin au niveau du nez. La barrette flexible est insérée à l'intérieur. Maintenant, je n'ai plus qu'à fermer la petite partie au bout. Je remets mon aiguille au milieu, quelques points avant-arrière et le tour sera joué. Et voilà! On n'a plus qu'à couper tous les petits fils qui dépassent. Alors c'est le problème bien sûr quand on utilise du blanc ou du noir dessus-dessous, c'est un peu inévitable qu'on voit quelques petites parcelles de noir dessous. Même avec une très bonne machine comme c'est le cas pour moi, avec les tensions dans les allers-retours, on voit quand même du noir. Mais bon, tout ça est à l'intérieur. Hop. Et voilà, ça prend forme. Maintenant, je vais préparer le passage de l'élastique. Ce que je vais faire, je vais recouper ma petite partie de doublure qui est un petit peu large et ça fera un petit peu moins d'épaisseur. Même si ce tissu est très fin, je peux en enlever un petit peu. Pour simplifier, je les ai laissés à la même longueur quand j'ai découpé mes morceaux. Pour couper d'un coup tous mes morceaux pareil. Et là, comme c'est à l'intérieur, je peux en recouper un bout à la même valeur que le molleton. Et voilà. Maintenant, l'idée va être de prendre notre élastique. J'ai ici préparé mon élastique. C'est une bande de 55-60 cm. Ça, c'est ajustable. Vous le réglez une fois sur vous. On n'est pas tous pareils. On a des fois envie qu'il soit plus tendu ou pas. Donc à la fin, rien ne vous empêche de le resserrer. Je vais placer mon élastique au niveau du molleton, ainsi. Et je vais venir replier en même temps le tissu avec l'élastique. Pour ne pas le prendre dans la couture, je vais faire une petite sécurité. Je vais venir mettre une épingle le long de l'élastique. Comme ça, ça le maintient quand je pique et je ne vais pas le prendre avec. Je vais fermer ici avec un zigzag. Rien ne vous empêche de faire d'autres finitions si vous avez envie. Là, on fait au plus simple, on est bien d'accord. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de solide, d'efficace, et même si on fait de l'esthétique, on fait quand même assez simple. Donc, je repasse en mode zigzag. On peut choisir une autre couleur si on a envie. Moi, j'étais en blanc et noir. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre le noir à nouveau dessous. Je pourrais mettre du rouge également.
je vais faire un tout petit essai sur un bout de tissu. Alors tu peux. Moi j'aime bien toujours faire un petit essai avant sur un bout de tissu, histoire de voir comment est mon point. C'est toujours intéressant. Je vais faire quand même un zigzag assez grand et je vais le faire un petit peu long, mais il faut qu'il tienne. Je vais juste vérifier. Voilà, il est pas mal. Je vais faire quelque chose comme ça pour ma finition. On pourrait imaginer de faire un zigzag beaucoup plus petit si on voulait. Hein. On va essayer, on va le faire un tout petit peu plus petit. Voilà, on a tenu les deux côtés avec l'élastique à l'intérieur, donc il ne reste plus qu'à fermer l'élastique. Moi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que j'ai fait simplement un nœud que j'ai glissé dans le petit côté, et après vous pouvez régler à volonté le petit nœud. On lie les deux brins ensemble, c'est de faire un nœud bien serré, et ensuite je vais le tirer de sorte que le nœud rentre dans le petit couloir et se cache dedans. Voilà. Et le masque est terminé. Tada! Et voilà! Tada! Bon confinement à tous! À bientôt! Je vais maintenant piquer la surpiqûre qui va... Je vais faire un aiguille et une petite marge. Ça peut être quelque chose que vous décidez vous-même, hein. Je n'impose rien. Et je vais m'arrêter en haut de la pince en mourant pour ne surtout pas venir créer d'épaisseur. Et voilà, ma couture est maintenant